Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, très chers frères congolais. Ladies and gentlemen. Ça dépend de où vous êtes. Je vous dis bonjour partout où vous êtes. Bon après-midi, bonne nuit. Ça dépend du coin où vous êtes. Moi, je suis un Congolais digne de ce nom. Nous sommes... on nous appelle la sentinelle congolaise de la diaspora parce que nous sommes en train de contrôler notre pays partout, les informations et tout. Donc nous avons des trucs à faire. On contrôle les pays. Nous avons des informations pour donner à notre peuple à l'air. Et voilà, c'est comme ça. Premièrement, hier, j'ai relayé une très mauvaise information qui circulait sur les panels des Congolais par rapport au voyage de Félix Tshisekedi en Angola chez Joao Lorenzo. Beaucoup de gens en ont profité pour dire que le président Félix Tshisekedi était parti demander les dialogues avec les M23. Donc, ce qui est faux. C'est une fausse information qui était en train de circuler et moi je suis la première personne à relayer cette information ici sur l'espace Schengen. Donc voilà, c'est déjà un. Et deuxièmement c'est que peuple congolais, soyons quand même un peuple mature. Essayons de réfléchir avec maturité, avec intelligence. Beaucoup de nos frères congolais, les matérialistes, ceux qui veulent que leurs propres intérêts, ils n'optent jamais de voir la réalité en place, la réalité en face, pardon. Ils ne font jamais l'effort de connaître qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais nous sommes laqués dans des critiques, même si vous n'aimez pas quelqu'un, mais si vous n'aimez pas quelqu'un, cela ne veut pas dire que tout ce qu'il fait, vous allez les balayer en bloc. Tout ce qu'il fait, vous devrez les refuser en bloc. Ce n'est pas ça. Tshisekedi, c'est un fils du pays. Tshisekedi, c'est un martyr des abus. Les abus faits par Hippolyte Kanambe Kazembere avec sa famille de Tutsi Power et Matutsi. Tout ce qu'ils ont fait au Congo. Et aujourd'hui, Tshisekedi en a subi les conséquences. Tshisekedi est celui qui est venu détruire le système tout en étant lui-même dans ce système. La meilleure façon d'affronter les Tutsis, il fallait d'abord être avec eux. Il fallait rentrer dans leur jeu. Si Tshisekedi n'avait pas pris ce risque de rentrer dans les jeux des Tutsis, afin de se désolidariser avec eux. Mais aujourd'hui, on n'allait pas savoir tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. On n'allait pas savoir ça. Mais comment se fait-il que vous êtes très ignorant, vous êtes très irréfléchi, vous êtes moins intelligent jusqu'à ce niveau? Quelqu'un qui est diplomatiquement fort, quelqu'un qui a gagné partout dans la diplomatie, vous voyez les sanctions pleuvoir comme la pluie. Et la même personne-là, du jour au lendemain, il se réveille, il part pour demander le dialogue avec le groupe rebelle M23. Le groupe qu'il avait géré lui-même. Mais, bien aimé, les Congolais, il faut comprendre que, à ce qui concerne le dialogue, le président Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais refusé le dialogue. Il n'a jamais dit que je ne peux pas dialoguer. Il avait accepté le dialogue. Mais il faut savoir que ce dialogue-là a différentes étapes. Félix Tshisekedi avait dit que lui, il va dialoguer avec son homologue, le président du Rwanda, le girafe Paul Kagame. Mais par contre, il y a l'accord de Luanda et l'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi qui stipule tous les groupes armés en bloc. Donc leur problème sera traité là-bas et les groupes armés
ils allaient voir quelques personnalités du gouvernement congolais. Donc c'est comme ça. Mais Paul Kagame et Félix Tshisekedi, ils devraient se voir en face à face. Ce qui n'est pas d'ailleurs mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Donc cela ne veut pas dire que le président n'a pas à refuser le dialogue. Il a accepté le dialogue, mais à des différents échelons. Hein? Il y a deux cartes de dialogue. Il y a la carte de Nairobi et la carte de Luanda avec João Lorenzo. Voilà. Il n'y a rien de mystique. Il n'y a aucune équation à des inconnus. Il n'y a pas d'équation à des inconnus. Hein? Tout est au clair, frère. Je ne vois pas comment vous pouvez monter dans des panels en train d'insulter. Vous, Congolais, les insultes, c'est votre force. Les critiques, c'est votre pouvoir. C'est ça ce que nous avons appris. Chez nous, on ne peut jamais réfléchir avec la tête. Hein? Il faut réfléchir avec la tête. Il faut travailler avec la tête. Il faut penser avec la tête. Hein? Quand il y a un problème, avant de monter dans la panel, il faut quand même savoir de quoi s'agit-il. Il y a un frère que je suis monté dans sa panel hier soir. Hein? Son nom était, j'ignore encore son nom, mais c'est moi, mais c'est échafaudage, hein, que tu as reçu sur ta panel. C'est moi qui t'a dit que non, les informations que tu es en train de développer, d'accentuer, ce sont de fausses informations. Effectivement, ce matin, beaucoup de gens comme moi, ils l'ont relayé. Ce sont de fausses informations. Hein? Vous, Congolais, mes frères, mes chers frères, comment toi, tu es un journaliste, tu montes sur la panel, mais tu ne sais pas distinguer les fausses informations aux informations authentiques. Comment tu ne peux pas savoir faire ça? Hein? Mais quand même, si tu ne sais pas faire ça, quand il y a une information, attends, prends ton temps, réfléchis, attends vraiment que quand il pleut, l'eau puisse rentrer au sol. Et là, tu dois savoir si ça va germer, si les graines vont germer ou pas. Directement comme ça, toi, tu es pour nous, tu es pour Fachi. Mais tu montes sur la panel, tu commences à critiquer déjà Fachi, tu commences à dire de n'importe quoi au gouvernement, hein, tu commences à clouer. Et j'ai vu sur ta panel, il y avait des gens aussi qui aiment critiquer Tshisekedi. Ils sont venus là avec toi et tu commençais à les critiquer ensemble. Et tu te dis patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui réfléchit. Un patriote qui prend le temps pour divulguer une information. Quand il y a une information, comme moi par exemple, comme je suis là, si j'ai une information, j'essaye de voir par exemple si Kalonji qui est... bon, je vous donne ma méthode. Hein. S'il y a une information, je vais essayer de voir Kalonji de Washington, Kalonji TV. Je vais essayer de voir, par exemple, Corne 007. Je vais essayer de voir notre petit casse de casse. Je vais essayer de voir la dame de CTV. Hein? Je vais essayer de voir certaines personnes. Bon, je ne peux pas citer tout le monde, mais moi, j'essaye de rentrer dans des panels et après, si je ne vois pas clair, je prends le téléphone. On essaye d'appeler Kinshasa, on appelle Luanda, on appelle les États-Unis. Et pour maintenant essayer de décortiquer pour savoir si l'information est bonne, si c'est une bonne information, si c'est une information authentique ou pas. Mais ce n'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles comme ça, tu trouves quelque chose et paf, tu es dans la panel, tu commences à « Oh non, mais on en a marre pour le président Félix Tshisekedi, il avait promis de ne pas parler avec, de ne pas discuter avec le groupe rebelle, mais comment aujourd'hui il prend la décision ?» Mais non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mon frère. Hein? C'est moi, échafaudage, qui est rentré dans votre panel. C'est moi, et quand je faisais des bruits, parce que j'ai parlé un peu à haute voix, ça a dérangé mes voisins, et l'un de mes voisins est sorti, et on a commencé à discuter. Donc, je me suis arrêté là. Donc, c'était bien moi. Hein? Si tu peux bien regarder mon visage. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, je reviens encore au même sujet. Donc, le président Félix Antoine Tshisekedi n'a jamais refusé le dialogue. Mais le président Antoine Tshisekedi, il a dit que tous ces groupes rebelles, ils sont derrière Paul Kagame.
Et nous pouvons l'affirmer. Tout le monde le sait. Kabila était derrière Kagame. Hein? L'AFDL, c'était Kagame. Hein? Et les Nanga, ils sont derrière Kabila. Les Willingoma, ils sont derrière. C'est connu. Hein? C'est connu de toutes pièces. Et avec quelle audace le président Tshisekedi va se permettre d'aller demander encore l'audience pour aller parler avec les groupes rebelles. Le président Tshisekedi, lui, qui a combattu, qui a une victoire écrasante, une victoire exceptionnelle diplomatique depuis que le Congo a été Congo. Ça n'a jamais été fait. Hein? C'est pour la première fois depuis que le Congo a été Congo. Nous tous, on était contre Tshisekedi. Au début, on a été contre Tshisekedi. Hein? Par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais nous avons vu que maintenant, ce n'était qu'un temps, hein, que le monsieur était rentré dans le système et l'ère était venue maintenant pour qu'il puisse détruire le système tout en étant dans le système. Donc voilà. Et quand nous avons compris que le monsieur a pris les ailes pour sauver le Congo, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait que se rallier derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Nous sommes en train de le soutenir. Nous sommes avec lui et nous serons avec lui tant qu'il jure de défendre le Congo. On restera derrière lui. On va l'accompagner dans sa mission jusqu'à la fin de sa mission. On sera là. Nous sommes pour le Congo. Nous sommes des Congolais. Congolais du sang digne de ce nom. Hein? Moi qui vous parle, je le répète toujours que je ne suis pas Moulouba. Je suis Mongo de l'Équateur à Bassankoussou. Ce n'est pas pour me vanter ou faire quelque chose, mais je vous fais voir que ceux qui sont derrière Tshisekedi, il n'y a pas que les Balouba. Il n'y a pas que les Balouba, comme vous êtes en train de les spéculer. Hein? Ça, c'est une très mauvaise spéculation. Il y en a des Baswahili, il y en a des Bangala, il y en a des Batetela, il y en a tout. Hein? Toutes les langues confondues de la RDC, toutes les régions distinctes. Nous sommes derrière le président de la République pour soutenir son action, pour soutenir sa mission. Et nous invitons tout Congolais de souche, tout Congolais de père et de mère, tout Congolais digne de ce nom, tous les patriotes congolais. Mettez-vous debout. Le temps est arrivé. Hein? Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour cette libération. Et je vous rappelle encore que les préliminaires pour les accords United States of America and Democratic Republic of Congo, les préliminaires sont là déjà. Hein? Donc bientôt, on va avancer, on va quitter l'étape du préliminaire et rentrer dans des choses sérieuses jusqu'à ce que nous allons signer l'accord sur table. Et d'ailleurs, aux États-Unis, dans tous les médias maintenant, on parle que de ça. Hein? Tous les grands lobbies américains, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, les multinationales américains, ils parlent que de ça. Ils commencent à poser la question aux Congolais si les Congolais eux-mêmes connaissaient vraiment la valeur de leur sol, la valeur de leur terre. Mais peuple congolais, le temps est venu. Le temps est venu. Hein? Nous pouvons que nous aligner derrière le président de la République, derrière nos forces armées, les Wazalendo, derrière les FARDC. Je réitère encore mes salutations au général Yakutumba. Hein? Celui-là, c'est un patriote comme moi. Le général Mounene, le général Edi Kapenda. Nous vous réitérons nos confiances. Nous vous réitérons la confiance que le peuple congolais en a sur tous les patriotes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi. Je réitère aussi ma confiance à notre grand frère Jean-Pierre Bemba Gombo, hein? Autrement dit Baïmoto. Hein? Nous vous réitérons aussi la confiance, mais ce que moi j'ai toujours répété dans mes lives et vidéos, le gouvernement congolais, M. Jean-Pierre Bemba,
le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Les recrutements doivent continuer. Le Congo ne va pas faire peur si militairement nous ne sommes pas forts. Alors, pour être aussi militairement forts, nous devons former beaucoup de gens dans notre armée. Augmentons les chiffres de combattants, augmentons les chiffres de patriotes militaires congolais, surtout des patriotes. Hein? Il faut aller encore dans nos villages, aller encore à l'intérieur de la République démocratique du Congo, chercher les Congolais dignes de ce nom, les patriotes qui sont dévoués à servir le pays. Il faut augmenter la richesse militaire du Congo, augmenter la formation, augmenter le nombre d'hommes, augmenter les armes. Et c'est comme ça que le Congo sera respecté. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous sommes la sentinelle de la diaspora congolaise, précisément à Paris. Que Dieu vous bénisse. Merci.